Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures, heure de démarrage prévue de ce webinaire sur la thématique gestion de contrat. Sur quels critères choisir une solution et quels bénéfices en attendre? Merci de nous avoir rejoints sur ce canal et sur cette chaîne de Hello Digital Office France. Je suis Aymeric Martin, consultant donc chez cet éditeur de solutions et c'est moi qui vais vous accompagner durant une trentaine de minutes, suivie éventuellement d'une séance de questions-réponses sur ce que vous aurez pu voir. Donc il y aura effectivement une présentation sur des supports afin d'adresser la problématique qui est la nôtre aujourd'hui et puis afin d'illustrer simplement les concepts, que nous aurons maniés, eh bien, hem, une, démonstration d'exemples d'interfaces qui permettront vraiment de mettre en face de termes que j'aurais utilisés, des usages, si vous voulez. Cette partie, sera, assez, rapide. On va commencer, notre sujet par simplement effectivement se mettre d'accord sur ce qu'on entend derrière la gestion de contrat, donc processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Voici pour la gestion de contrat. Alors bien entendu, si vous êtes ici et puis de toute façon si, vous avez une activité, professionnelle, vous savez que les contrats sont au cœur bien sûr des relations stratégiques de l'entreprise, qu'il s'agisse de contrats bien avec les clients, avec vos fournisseurs ou bien tout simplement entre partenaires. Et malgré, ce rôle primordial, on peut constater que dans beaucoup d'entreprises, leur gestion reste un processus faiblement automatisé, inefficient et parfois, source d'erreurs. Donc ce qu'on a pu constater ou ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement tous, les contrats ne font pas forcément l'objet d'un support écrit dans la vie des entreprises, que bien sûr les dates d'échéance, elles sont, soit sous la forme de calendrier Outlook, soit dans la tête, donc des uns et des autres, donc pas elles ne sont pas forcément suivies et pas suivies de manière, uniforme, que la rédaction et la création des contrats n'impliquent pas nécessairement, le service juridique ou en tout cas, des acteurs, de l'entreprise. Disons que, voilà et souvent on se base sur des modèles qu'on réplique, à l'envi, mais la collaboration est somme toute limitée. Voilà les comportements, observés dans l'entreprise et pour pallier donc à, ces biais, voici ce qu'on peut imaginer mettre en face. Alors bien sûr, une gestion centralisée des contrats pour que, tous les contrats de l'entreprise se trouvent en un seul endroit. Cette gestion des contrats impliquera également le fait de, uniformiser les processus. Ensuite, le suivi automatisé, ça c'est vraiment la première chose qu'on attend peut-être d'une solution de gestion de contrat, à savoir effectivement être notifié en amont, des échéances. Faciliter la collaboration et donc la circulation du contrat, alors non pas par mail, parce qu'on sait que dans ces cas-là, on va avoir des versions concurrentes qui vont coexister et qu'on aura du mal à réconcilier, mais effectivement, collaborer dans le cadre d'une plateforme prévue à cet effet. Enfin, bien sûr, le fait de réutiliser des modèles est très utile et de manière conditionnelle, ajouter telle ou telle clause, c'est aussi bien sûr donc un plus non négligeable. Donc, les clés du choix d'une solution performante de gestion de contrat, alors bien sûr, ça va être vous en amont, réfléchir au besoin qui est le vôtre. Donc, quand on dit réfléchir, c'est effectivement, avoir cette réflexion à la fois à la croisée, bien sûr, des métiers et peut-être aussi en impliquant, la DSI, si nécessaire. Savoir si on va commencer plutôt par les contrats fournisseurs ou les contrats clients, enfin voilà, c'est déjà se mettre d'accord sur un premier périmètre et sur les fonctionnalités qu'on recherche. Souvent, cette fonctionnalité résulte de manques, heu, qui sont constatés donc,
voilà, dans l'entreprise et que vous souhaitez, combler. Donc bien sûr, ensuite, il s'agira de bien rechercher l'adéquation entre la couverture fonctionnelle d'une solution que vous rechercherez et votre besoin. Pour une bonne acceptabilité et réception de l'application que vous aurez choisie, l'ergonomie ou le look and feel vont être effectivement primordiaux. Et si, l'application semble, moderne et en tout cas facile à utiliser, facile à appréhender, eh bien c'est, un gage, non pas un gage unique, mais en tout cas c'est une bonne composante, du succès, de votre projet. Lorsqu'on va choisir une solution de gestion de contrat, il est, donc vraisemblable qu'il y ait des interactions à prévoir avec des solutions déjà en place. Ça peut être, bien sûr, par exemple, une base fournisseur ou une base client. Ça, c'est le minimum. Donc bien s'assurer des capacités d'interfaçage d'une telle solution et puisque aujourd'hui vous avez un besoin exprimé à l'instant T, avoir une vue peut-être à plus moyen et long terme en examinant, bah, à la fois l'évolution potentielle de votre besoin, donc que ça reste dans le giron de la gestion de contrat ou même dans d'autres, disciplines, pour d'autres services et bien sûr le potentiel de la solution. Est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter à ma montée en volume? Est-ce qu'elle va pouvoir, absorber peut-être d'autres flux annexes que le contrat? Qui sait? Donc autant de questions qu'il est pertinent de se poser. Enfin, si vous êtes dans un projet qui nécessite de la personnalisation, bien sûr, et bien la qualité de l'accompagnement, on pense notamment ici, bah, à un partenaire intégrateur, sera également d'importance pour ce qui vous apportera sur les plans techniques, fonctionnels et de gestion de projet. Si votre besoin est assez standard, on peut effectivement imaginer que le standard d'une solution que vous trouverez convient, qu'à ce moment-là, la personnalisation sera très limitée. Donc ce dernier point sera, de moindre importance. Mais s'il y a vraiment, un fort volet personnalisation, à ce moment-là, l'accompagnement, eh bien, voilà, c'est, un critère de choix puisque souvent l'accompagnement va de pair avec le choix de la solution. Alors si on se représente le cycle de vie du contrat. On a parlé tout à l'heure depuis la création jusqu'à son expiration. On peut aussi, bien sûr vouloir a posteriori consulter un contrat, quand bien même il serait déjà clôturé ou résilié. Donc l'archivage est important et vous avez tout un panel d'étapes intermédiaires, la création, la négociation, la signature, finalement le suivi. Heu, donc ces étapes intermédiaires qui sont autant de statuts qui vont jalonner la vie du contrat. Heu Sur ces statuts, alors tous, bien sûr, là, c'est vraiment on prend le spectre, donc le plus grand, mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de contrats, entrants, donc de contrats fournisseurs, ce n'est sans doute pas vous qui allez rédiger le contrat, donc on peut tout à fait imaginer, bah, prendre ce cycle de vie, bah, directement une fois le contrat finalisé, ne pas se soucier du statut, de marquer le statut négociation. C'est vrai que là, il y a plus une résonance commerciale qui est intéressante. Bref, voilà, ça c'est vraiment la totalité du spectre et bien sûr, si vous faites le choix d'une solution flexible, vous êtes à peu près sûr de pouvoir calquer vos processus avec ce qu'elle vous proposera. Sachant que lorsqu'on a dit ça, l'entreprise a souvent besoin d'une supervision, eh bien, pour assurer, d'avoir une vue, synthétique, analytique, globale sur tout ou partie des contrats. Alors simplement se mettre d'accord sur cet un terme, c'est vrai que lorsqu'on va créer un contrat, on va passer par une phase qu'on appelle de saisie ou d'indexation. Ça veut dire sur la base, donc avec mon objet métier, contrat, je vais venir renseigner des informations qui vont me permettre d'une part de créer ce qu'on appelle une sorte de fiche synthétique qui, donc en un coup d'œil
permet à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, eh bien, de savoir de quoi il s'agit sans parcourir, les, dizaines, de pages, d'un PDF, par exemple. Mais également, cette saisie d'indexation va permettre derrière de faire des requêtes de recherche ou de grouper les contrats ensemble pour en sortir des tableaux de bord. Les états, eh bien, on a dit qu'effectivement, ils seraient gérés. Alors, il y a des états qui surviennent automatiquement et d'autres que vous pouvez aussi choisir de marquer manuellement. Sujet annexe, mais qui peut être d'importance pour vous. Est-ce que vous souhaitez simplement avoir de la donnée contrat sans forcément vous préoccuper de documents annexes? Ou bien est-ce que vous recherchez une solution qui permet d'associer donc à un objet contractuel, à un dossier, hem, d'autres documents annexes que vous pourriez recevoir ou générer tout au long de la vie du contrat? Voilà, ça c'est une dimension que je vous ferai toucher du doigt en vous montrant certaines interfaces. La partie tableau de bord, j'en ai parlé, voilà, qu'on souhaite au maximum, pratique et bien sûr, éclairante. Et puis, éventuellement, que vous puissiez générer, des rapports synthétiques sur un groupe de contrats, donc qu'il s'agisse de les réunir ou bien pourquoi pas sur les flux trésorerie si vous décidez de renseigner, eh bien les montants et les mouvements d'argent liés à des contrats. Alors ça, c'était le premier tour, voilà, c'était pour, planter le décor. Ce que je vous propose maintenant, c'est de, eh bien, faire le parallèle entre les concepts énoncés et des interfaces. Ensuite, on reviendra à la présentation, PowerPoint et nous, pourrons ainsi, conclure par les bénéfices que vous pourrez attendre d'une solution. Je suis dans mon environnement de démonstration, je m'apprête à prendre le rôle d'un gestionnaire de contrat. Et au cours de la démonstration, je vais également adopter le rôle d'une personne qui pourra approuver un contrat. C'est pourquoi je vais passer effectivement par des écrans, vous verrez un peu plus tard dans la démonstration, de login avec login, mot de passe, mais ce qui en général, eh bien, découle, heu, simplement du login Windows de votre session. Alors en tant que gestionnaire, je lance mon interface et j'arrive sur cette sorte de page d'accueil avec, vous le voyez, eh bien, c'est une page d'accueil qui est personnalisée, centrée sur la partie, gestion de contrat. Vous voyez qu'ici, on verra par la suite, j'ai accès à un tableau de bord, j'ai accès à peut-être des contrats dont je suis le gestionnaire, j'ai accès à une recherche favorite et je peux ici, par exemple, créer, voilà, initier directement dès cette page la création d'un contrat puisque c'est mon activité principale au sein de l'entreprise. Sur la partie centrale, et c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité qui va éventuellement se renseigner à mesure que j'utilise la solution. Sans plus attendre, je vais ici donc initier le traitement d'un contrat et donc on va faire cette fameuse phase de saisie ou d'indexation. Ça veut dire que ce qu'on attend ici à cette étape, c'est d'avoir un formulaire qui va permettre de renseigner, heu, donc un nom de contrat, voilà, le but du jeu ici, hein, c'est pas, d'aller en détail dans, la solution que j'utilise ici pour illustrer les concepts, mais c'est simplement vraiment et bien, comme j'ai dit, d'expliciter des concepts. C'est pour ça que je ne vais pas ici, ce n'est pas le lieu que je vous détaille le moindre champ. Mais néanmoins, les champs, bien sûr que vous avez en tête et vous aurez en tête dans votre expression de besoin les champs dont vous avez besoin. Sachez que ce que vous voyez là, vous pouvez tout à fait donc augmenter le nombre de champs ou au contraire les restreindre. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait de s'interconnecter, avec, eh bien des solutions externes ou des référentiels externes, mais là typiquement, par exemple, j'attaque une liste de sociétés, si jamais je travaille en multisociété. Je vais également recourir à, donc faire appel à des groupes duquel relève effectivement le contrat, on imagine ceci
et je vais nommer un responsable, voilà. Donc moi, je suis le gestionnaire que vous voyez ici renseigné automatiquement. Je pourrais aller un peu plus loin dans l'analytique en, pourquoi pas, renseignant des centres de coûts, voilà, des objets, donc et tout ou toute autre, notion qui fait partie de votre métier. Les échéances, allons-y vite. Donc bien sûr, c'est ce qu'on va rentrer, c'est la une des premières choses auxquelles on pense lorsqu'on parle d'un contrat. Donc une date de début. S'agit-il là, ici, pour aller vite, je prends donc un contrat durée déterminée. Je renseigne les jalons, contrat de 2 ans, pourquoi pas reconductible, automatiquement ou non, hein, donc ça c'est quelque chose qui effectivement, donc est à votre choix. Avec un préavis, on va dire d'1 mois. Donc heureusement, bien sûr, les dates se calculent automatiquement et donc ici, je vais programmer une relance. Ça veut dire qu'en tant que gestionnaire de ce contrat, eh bien, le 25 août 2025, je recevrai une notification comme quoi j'ai une action métier à produire sur ce contrat. Ici, on peut imaginer attaquer, comme je vous le disais tout à l'heure lors de la présentation, une base client ou une base fournisseur et renseigner, pourquoi pas, des contacts. Voilà, donc ça, ce sont des contacts préenregistrés. Un contact qui ne serait pas enregistré pourrait tout à fait être eh bien, sauvegardé pour éventuellement pouvoir le rappeler ultérieurement. Si vous ne souhaitez pas voilà, gérer vraiment les contacts, à ce moment-là, les champs deviennent de la pure saisie sans forcément être interfacés avec un référentiel. Voilà, je vais assez vite sur les informations. L'idée, encore une fois, était de vous montrer de bien que vous ayez des images sur bien ce qu'on appelle l'indexation. Donc ici, on imagine que c'est on paye une redevance, par exemple, mensuelle. Voici, avec les montants qui se calculent. Donc là, on a renseigné la donnée pure. Cette donnée pure, dans certains cas, elle est suffisante ou effectivement, vous avez des solutions sur le marché qui se satisfont de cette donnée et qui vous font les relances, très bien, comme vous l'attendez. Maintenant, sachez que vous voyez qu'ici, donc on a non seulement créé une enveloppe, un document contrat, mais on va pouvoir associer, donc là je vais le faire directement ici, mais c'est bien sûr l'idée que ça soit au cours de la vie du contrat, on va pouvoir associer eh bien, des pièces. Donc par exemple, je vais ici, eh bien, simplement par glisser déposer, voilà, mettre un PDF. Heu, redéposer. Voilà, alors là, ma solution m'avertissait simplement que le document que je suis en train de glisser-déposer est un doublon. Donc il a détecté que dans mon système de démonstration, eh bien, le document était déjà, présente, de nombreuses fois. Je vais simplement valider le dépôt et fort heureusement, bien sûr, lorsque je dépose un document dans un contexte, je n'ai pas besoin de le réindexer puisqu'il va absorber, le contexte. Hop, donc vous voyez l'indexation sur un contrat, on l'a fait en général une fois. Donc là, hop, même chose, mon email est placé et puis, voilà, je vais m'arrêter là, pour, heu, ces exemples. Donc effectivement, ici, l'idée, c'est que on puisse avoir, eh bien, parcourir à tout moment, les documents qui sont d'importance dans la vie du contrat. Hem, sur la partie collaboration qu'on a évoquée tout à l'heure, comment effectivement on peut faire, eh bien, naviguer son contrat et le faire valider? On peut imaginer que, sur cette base ici, je souhaite faire, valider le contrat et donc initier un processus d'approbation. Ce processus d'approbation, il va à la fois faire appel à des règles écrites que vous aurez imaginées. Par exemple, là, au-delà d'un certain montant, je sais que je dois interroger le management et à la fois faire preuve de flexibilité. On peut tout à fait vouloir, inclure, donc manuellement, telle, ou telle personne parce que j'ai besoin de son expertise et cetera. Donc ça, l'intérêt, c'est par rapport à une validation mail, téléphone, ou informelle, on a une traçabilité et donc sur ce contrat, vous saurez produire, X temps après, eh bien, quel a été son circuit de validation. Heu, contrat pour
validation à fin de démonstration. Donc je mets un petit commentaire pour la personne du management qui trouvera ce contrat. Je valide et vous voyez, donc un code couleur m'indique que le contrat est en cours de validation. Donc, une personne du management se connecte. Alors, soit elle aura reçu une notification email, soit eh bien, elle se connecte, comme elle se connecte régulièrement à Hello, quand elle arrive sur sa page d'accueil, qui vous voyez là est différente, elle voit qu'elle a des tâches à accomplir. Donc Léon, qui fait partie du management, va ici eh bien, pouvoir regarder les documents, consulter le formulaire. Alors ici, il ne peut pas interagir puisque si vous vous souvenez, c'était une tâche qui était associée à un ensemble d'utilisateurs. Et donc Léon Weber, ici mon utilisateur, doit dire que parmi les utilisateurs, c'est lui qui va traiter la tâche. Il va laisser un petit commentaire, mais peut-être qu'avant ça, il va bien sûr reparcourir les informations que nous avons vues ensemble, qui sont ici. Il va peut-être aller consulter les pièces, regarder les documents, voilà, les consulter, revenir en arrière, voilà, aller voir l'email par exemple. Et donc, in fine, accepter ou au contraire, donc alors ou bien sûr rejeter ou solliciter à son tour quelqu'un pour avis. Donc Léon approuve le contrat de telle sorte qu'il va revenir à l'utilisateur initial. Et ce que je vous ai tout à l'heure, c'est que vous voyez que bien sûr, je vais avoir une tâche qui va m'avertir de ça, mais lorsque je vais me reconnecter à Hello, eh bien j'ai aussi bien mon fil d'actualité qui s'est complété. Donc je vais prendre connaissance, je vais acquitter la tâche de validation. Voilà. Donc, étant à l'origine du processus, je suis notifié qu'il a bien été validé. Et donc, voilà, mon contrat a été validé en interne. Donc, quand je retrouve cet objet, vous voyez que sur la partie droite, eh bien, j'ai un historique de ce qui s'est produit. Donc, cet historique qui va rester indéfiniment lié au contrat. Donc, ça veut dire qu'on saura bien sûr retrouver ce qui s'est passé. Et puis, voilà, mon contrat peut vivre. Alors là, il a toujours le statut donc orange, puisqu'il ne sera valide que lorsque je l'aurai finalisé. C'est-à-dire que lorsque je l'aurai déclaré signé. Pour le déclarer signé, alors ce qu'on peut imaginer, soit effectivement vous voyez que pour j'ai pas de notion vraiment juridique et donc simplement j'indique un statut finalisé, soit, j'ai besoin par exemple d'apposer une signature électronique. Donc là pour faire ça, je vais vous montrer un autre chose. Donc là vous avez vu tout à l'heure, j'ai déposé un contrat qui était déjà sous forme PDF. Mais s'il s'agit par exemple d'un contrat sortant, on peut aussi imaginer rappeler un modèle de document. Donc là, je me transpose et cette fois-ci, on imagine que je souhaite rappeler un modèle. Alors un modèle de document, vous allez le voir, c'est effectivement un modèle à la charte, mais c'est aussi un modèle dans lequel on vient transposer mes informations directement dans le document Word. Je peux aussi choisir de rappeler des clauses pour compléter. Donc ces clauses, c'est vraiment des blocs de texte qui vont s'ajouter dans le document et qu'on va pouvoir effectivement insérer ensuite où l'on souhaite. Et lorsque ces clauses s'actualisent, a posteriori, on peut faire le choix de aussi qu'elles viennent s'actualiser au cœur du document. Ici, j'ai rajouté une seule clause et je crée contrat. Allez, je mets un nom. Voilà. Lorsque je clique sur OK, les informations de contexte sont transférées au sein du Word. Et donc, vous voyez que sur ma charte graphique, eh bien, à l'intérieur d'un document texte, on est venu insérer dynamiquement, ce sont les champs grisés ici, des informations.
de date, de compte. Alors tous les index que vous avez vus, ils peuvent figurer à l'intérieur. Là, je les ai regroupés au début pour plus de visibilité, mais il est vraisemblable qu'ils puissent être aussi directement dans du texte. Si je vais vers le bas, je vais trouver bien sûr ma clause ici qui s'est rajoutée et que je peux choisir de glisser-déposer, plutôt de mettre voilà, à tel endroit par exemple. Voilà, et donc on peut, on va dire qu'effectivement le contrat, potentiellement, il est sujet à modification, donc pour qu'elle soit bien lisible, je vais mettre ici du texte en rouge. Je sauvegarde mon document. Que se passe-t-il si entre-temps quelqu'un, allait consulter mon contrat? Eh bien, vous voyez, il verrait d'une part ici, sur la partie gauche de l'écran et sur la partie droite de l'écran, que ce document Word est en cours de travail de modification. Donc bien sûr qu'on peut consulter un document. Toutefois, il est effectivement marqué comme «J'en suis pour l'instant le propriétaire» et une nouvelle version donc il y a une version de travail qui est en cours et qui va bientôt, réintégrer la GED. Réintégrer la GED, ça veut dire simplement qu'on se livre à une opération de check-in. Je vais vérifier si mon document a été sauvegardé. Je vais le fermer et cette fois-ci, bien réaliser mon check-in avec, voilà, est-ce que c'est oui, j'étais en version, donc 2 du document. Il me propose la version 3. Si j'avais été, donc à terme, si je l'appelle 3.0, il me proposera que ce soit une version, 3.1 qui l'incrémente systématiquement et puis, texte, je mets un petit commentaire de version. Donc ce faisant, le document intègre la GED et une personne, qui aurait les droits, hein, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont accès au menu que je vais vous montrer, pourrait éventuellement venir parcourir les informations, et les versions surtout et donc bien, voir l'historique qui est lié, voire même comparer des versions. Mais je dirais que si on s'organise bien, il y a pas de raison on n'a pas de raison de forcément de comparer des versions. Mais en tout cas, on a bien le versionning qui est possible et qui là est vraiment une fonctionnalité liée au contexte, de GED, hein. Donc vous voyez que en plus de gérer bien la data, on peut aussi apporter il est possible que vous recherchiez une solution qui gère bien le documentaire. Je vais convertir mon document Word en PDF car je vous ai montré une validation et une approbation interne via un workflow. On peut également imaginer une validation externe, donc avec davantage de valeur juridique via une signature électronique. Et donc là, ça se passe, effectivement via un autre bouton. Alors qui, reprend le contexte, c'est-à-dire par défaut, il propose bien sûr de le faire signer donc à la personne en charge du document, enfin à la personne au contact, hein, avec l'entreprise avec laquelle nous avons, contractualisé. Alors là, je vais faire une entorse puisque bien sûr c'était une adresse, donc fictive. Donc je vais rentrer ma propre adresse email pour qu'on puisse voir le résultat. Voilà et puis on peut imaginer, est-ce que je dois, moi, en tant que contractant, signer le document ou pas? Donc là, je vais mettre «Non» pour simplifier la démarche. Voilà. On parlait tout à l'heure de s'interfacer avec des systèmes tiers. Eh bien là, ici, ça peut être aussi des systèmes de signature électronique. Dans le cadre de la démonstration, on vous montre ici, DocuSign, mais sur la partie signature, donc je vais juste montrer ici. Voilà, on sait, donc les solutions, c'est-à-dire que toute solution, de signature électronique du marché, donc elles fonctionnent à peu près toutes de la même manière. Donc, ça peut être DocuSign, ça peut être UniverSign, ça peut être YouSign. Et donc l'idée, par cette signature électronique, c'est de garantir l'intégrité du document, l'identité du signataire et bien d'avoir un format standard
donc reconnu, donc au moins, sur l'Europe s'il s'agit d'eIDAS ou bien donc plus largement avec la certification Adobe. Voilà, de se mettre d'accord sur un format qui soit reconnu largement. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de parcours utilisateur lorsqu'on enclenche une signature électronique? Eh bien, on reçoit un email, vous voyez là ici, là, donc c'est ma propre boîte mail avec un document qui vient d'arriver et donc toutes les personnes, bah, qu'on a choisi, donc on a auxquelles on a souhaité soumettre la signature, tiens, voilà, la signature électronique vont recevoir donc séquentiellement ou en parallèle un mail et donc vous voyez ici un petit message qui est bien sûr paramétrable et si je vais cliquer sur, eh bien, aller voir le document et là je bascule sur l'interface de, hem, la société qui propose la signature électronique. Donc ce que vous voyez ici, ce n'est pas une interface Hello, mais c'est effectivement, une interface, tierce. Donc j'accepte. Ici, on peut imaginer que j'appose des paraphes, par exemple, si ça m'est demandé, et que je conclue par une signature en bonne et due forme, après, bien sûr, avoir pris connaissance de l'ensemble du document. Lorsque je clique sur Finish, le document est signé. Alors, je peux l'adresser à d'autres personnes. Là, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais je vais quand même rentrer aussi mon adresse. Hop, sans message. Cette partie est optionnelle, hein, puisque l'idée, c'est que le parcours utilisateur soit simple et qu'on reste dans le cadre de la GED. C'est-à-dire que là, on n'a pas à se soucier que le document, bien sûr, de réintégrer le document en GED. Il y a une routine qui tourne périodiquement qui va venir réintégrer mon document. Alors, cette routine, elle tourne en standard et surtout lorsqu'on a un compte de démonstration, ce qui est mon cas, tous les quarts d'heure. Bien sûr, l'intégration peut être immédiate. Alors, je vais retrouver donc un document que j'ai, signé ce matin, heu, qui est voilà, ici, voilà et donc une fois que le document est parti, voilà, en GED, il est réintégré automatiquement et l'on voit, les signatures qui sont proposées. Voilà, les bandeaux, hein, bien sûr, qui sont pas très esthétiques, résultent du fait qu'il s'agit d'une version de démonstration ici. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, revenir à la présentation et bien sur les bénéfices, bien sûr, l'idée c'est d'augmenter la productivité, donc sur la partie gestion de contrat et l'efficacité. Efficacité, c'est-à-dire qu'on va à la fois donc être rapide, mais aussi avoir, eh bien, des, données, exactes, des processus formalisés, ce qui aboutit derrière à une réduction des risques, bah, soit juridiques, soit de perte, d'affaires commerciaux. En tout cas, le fait d'avoir ce suivi, fin vous permet d'être, au rendez-vous sur vos échéances contractuelles. Meilleur contrôle des flux financiers, ça c'est si effectivement vous choisissez, eh bien, de renseigner les flux financiers liés au contrat. Je dirais que ça, c'est optionnel, c'est pas tous les utilisateurs qui le font et ce que peut-être j'ai, peu, exprimé au cours de la démonstration. Sachez que, certaines des actions que vous avez vues ici dans l'illustration, certaines des fonctionnalités viennent du fait que la solution est basée sur un socle ECM. Alors ECM, c'est mis pour Enterprise Content Management. En français, on peut dire GED, même si c'est un peu réducteur, GED, gestion électronique de documents, parce que ça occulte la notion de processus. En tout cas, le fait, dans la solution que Hello Digital Office propose
d'avoir ce socle permet de très bien adresser les besoins documentaires, permet bien sûr, et bien d'avoir, les documents en centralisé, soit, et bien avec un stockage bien sûr externalisé, soit pourquoi pas installé chez vous, hein, les 2 solutions sont possibles. Et puis ce cœur, on va dire, GED permet d'adresser à l'avenir dans l'entreprise et avec les mêmes licences, d'autres besoins. Ça peut être la facture, ça peut être des besoins de gestion de la qualité, des besoins d'entreposage des dossiers du personnel ou tout autre processus. Et donc sachez que la solution que vous avez vue est flexible et l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous êtes peut choisir de capitaliser là-dessus. J'en ai fini de ces webinaires. Je vais maintenant regarder si vous m'avez adressé des questions. Ça veut dire que je vais, l'espace d'un instant, arrêter le partage d'écran. Revenir dans mon cockpit de pilotage. Prendre le temps de lire des questions. Et je vois que merci à ceux qui nous ont laissé des messages. Pourriez-vous agrandir votre présentation? Alors sachez qu'on pourra diffuser la présentation. Malheureusement, j'étais seul sur ce webinaire, donc je ne pouvais pas répondre en temps réel. Mais sur la partie présentation, le support vous sera diffusé par email. Et puis, si, bon, alors là, vous avez vu que j'ai survolé certains aspects. Si vous avez besoin de revenir ou de poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il n'y a pas de questions précises qui me sont adressées. Donc, il me reste à vous souhaiter eh bien, une bonne fin de journée, à vous remercier d'être venu et eh bien, vous dire à bientôt sur la chaîne Hello Digital Office. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter à l'adresse info@hello-digital.fr ou via le site hello.com. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation et à très bientôt.